Bonjour les scorpions, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage qui est général, pensez bien à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. En guise de complément d'information, tout simplement, si ce tirage ne vous parle pas. Vous voyez que aussi le tirage est différent, il sera plus court. Pourquoi? Parce que 35-40 minutes de tirage très détaillé me demande beaucoup d'énergie. Du coup, je raccourcis, mais c'est pas pour autant que le message ne sera pas non plus clair pour vous. Je tendrai effectivement avec un seul tirage à bien vous donner la tendance du mois, bien entendu. Je fais aussi toujours les extensions de vidéos, donc vous les retrouverez la partie espace sombre de mon site internet. Vous avez les énergies du mois, vous avez le général, le sentimental, et à la fin du tirage, je vous retourne l'archange Michael, donc en guise de conseil. Voilà. Allez. Vous avez le chien. Donc là, ici, on est sur la famille de la communication. Donc il y a certaines choses qu'il va falloir exprimer potentiellement pour vous. Alors le chien vous dit d'être fidèle à votre âme, à vos intentions et à votre nature. Et c'est comme ça que jamais vous ne vous sentirez trahi. Hein. Voilà, ne jamais être trahi par être honnête envers soi-même. Voilà. Le chien représente la joie, la simplicité, la fidélité, l'amitié, la complicité, le jeu, la plénitude de l'instant, l'accomplissement, ainsi que la communication, bien entendu. Donc, il vous interroge sur votre fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs, hein? En général, le chien, lui, est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Hein. C'est un excellent guide, d'ailleurs, pour ça. On peut se fier aussi à ses sens, hein, ils sont intacts, très bien adaptés à la vibration aussi de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur, hein, voilà. Il est capable d'une grande facilité aussi d'adaptation. Mais quand même, le chien aussi sait suivre ses instincts aussi les plus primaires, hein. Il sait chasser et rejoindre une meute, le cas échéant. En tous les cas, il sait aussi également se repérer dans tous les environnements. Il vient vous interroger ici sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Voilà. Ensuite, vous avez le soleil avec l'oracle de l'énergie. Donc, ça parle des nouveaux commencements et de votre créativité. Alors le soleil apporte les bénédictions à la terre, hein, ça annonce des bénédictions dans votre propre vie aussi. Hein. Donc le soleil nourrit la terre, suscite l'éveil de nouvelles vies au printemps, ainsi qu'à l'été. Le moment est venu pour vous justement de connaître un nouveau commencement dans votre vie. La manifestation d'une nouvelle lumière, hein, comme l'inspiration divine et du développement personnel. Hein. Donc ça peut indiquer aussi un grand moment de créativité pour vous. On atteint aussi le point culminant d'un nouveau projet, par exemple, comme la naissance d'un enfant, la rédaction au niveau professionnel. La rédaction. Alors, oui, parce que je pense à la communication, c'est tout ce qui est en relation aussi avec l'écriture. Oui, je suis désolée, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent comme ça dans la tête. Du coup, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Donc, exprimez votre vérité, votre vision, peut-être couchez-le sur papier parce que ça peut être utile. Hein. Et en tout cas, c'est vecteur de croissance et d'abondance dans votre vie quand même. Hein. Hop, elle est à l'envers. Vous avez le bilan. Alors, dans votre vie, là, ici, tout simplement, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Hein.
de vous rappeler qui vous étiez il y a quelque temps de ça, voilà, de regarder en arrière et de se rendre compte aussi du chemin que vous avez parcouru. Quand on fait un bilan, en général, c'est vrai que eh bien, on ferme une porte sur quelque chose et on sait qu'on commence autre chose. Donc on est vraiment sur cette ouverture là ici. Et là, forcément, on va vous demander d'être fidèle aussi à votre système de valeurs. Hein. Parce que qui dit changement évoque Pluton, votre arcane majeur, l'arcane sans nom, qui parle de mort et renaissance, évidemment symbolique. Et donc forcément, de faire appel à votre instinct. Hein. Pluton, c'est ça, c'est l'instinct aussi. Et le système de valeurs vient toujours avec un changement dans la vie. Hein. Voilà. On va voir votre situation personnelle et professionnelle en général pour les scorpions de ce mois de janvier 2020. Allez, les scorpions pour janvier 2020, quelle est votre situation? Hop. Eh bien, vous avez le jugement, hein, justement. Donc, on est appelé à renaître. Hein. Ça évoque évidemment aussi le karma, apprendre également de ses erreurs, être dans le pardon. Vous avez le 6 de bâton. Donc, on sait, voilà, votre chemin, il est là. Il est dans le 5 de bâton. Il est dans tout ce que vous avez traversé, les épreuves, qui font que forcément vous faites un bilan, peut-être sur le domaine sentimental. Le jugement, ça, on est appelé effectivement à renaître. Ce sont les très très bonnes nouvelles que l'on peut avoir. C'est un ange là ici qui vous dit allez, maintenant il faut se relever. Hein, et vous avez le chariot. Voilà. Alors, ça parle de victoire aussi. Ça parle de victoire ainsi que de maintenir de façon ferme les rênes de sa vie. C'est-à-dire cette dualité entre le noir et le blanc, le vrai, le faux, le bien, le mal. Peu importe, ça peut prendre tellement de formes dans votre vie, dans notre vie. Vous avez la force inversée. Assurez-vous d'avoir l'énergie suffisante pour vous permettre d'embrasser ces énergies-là. Je m'explique. Quand on est appelé à renaître, ben forcément, on sait qu'on a traversé des épreuves et qu'il va falloir encore donner un dernier coup de collier. Donc, attention aussi à ne pas vous précipiter, parce que la force inversée peut parler également d'impulsivité aussi, mais aussi que l'on ne maîtrise pas tout, au niveau même émotionnel. Donc, quand même attention avec le chariot, hein, à ne pas non plus trop dévier également de votre trajectoire, hein, quand même avec la force inversée. Allez, l'évolution de votre situation, les scorpions. L'as d'épée. On remet de l'ordre ici. La communication, l'expression de qui vous êtes. Hein, voilà, on est appelé à être qui on est. Voilà, tout simplement. Reine de Pentacle. Alors, je vais la clarifier, plus de précision. Ça peut concerner un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être votre situation, le travail. Ça peut être votre situation professionnelle. Aussi. Hein. Attention au 4 de Pentacle, à ne pas trop camper sur vos acquis. Le 4 de Pentacle évoque aussi sur le plan professionnel le besoin de vous stabiliser financièrement. Peut-être que vous avez certaines, non pas inquiétudes, hein, je ne dirais pas ça, préoccupations, hein, qui font que vous cherchez quand même à être tranquille chaque mois, ou peu importe. Donc la reine de Pentacle est dans les possessions, elle possède cet esprit pragmatique, hein. Vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi, et d'ailleurs l'argent est aussi dans votre maison, hein, dans votre dans la maison du Scorpion. Donc on va vous demander quand même d'être prudent, de mener votre barque mais de façon prudente, réfléchie, posée.
l'as d'épée évoque aussi peut-être des nouvelles idées. Donc si vous avez des idées justement pour mener à bien votre projet, je pense que vous saurez le faire. Voilà. L'as d'épée comme le jugement, ce sont les bonnes nouvelles que l'on reçoit. Hein. Quel est le résultat pour le signe des Scorpions ce mois de janvier 2020? Oui, 4 de bâton. Hein. Oui. Bon, attention avec le 6 de pentacle inversé. Est-ce qu'on a peut-être tendance à trop donner et pas assez recevoir, ou inversement? Il y a un léger déséquilibre. Je pense que si vous êtes plus préoccupé, on va dire, sur le domaine professionnel, juste attention quand même à ne pas trop délaisser, on va dire, la partie personnelle. En tout cas, le 4 de bâton, ça évoque les célébrations, potentiellement le mariage, mais c'est aussi le foyer, ce sont vos piliers, les systèmes de valeurs. Hein. Donc, la stabilité, l'abondance aussi. Hein. C'est également l'abondance, la réussite. Donc, ça peut être sur le domaine professionnel, on peut avoir de l'ambition. Et on a des bonnes nouvelles, là, ici. Il y a quelque chose à fêter. Hein. Comme le fait est de fermer quelque chose et de commencer autre chose. Quel conseil? L'innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. C'est presque, je vous dirais, ça me fait penser au chien et au fait est que quand il aime de façon inconditionnelle. Il ne voit pas nécessairement... c'est vrai que quand il a cette fidélité envers l'homme, il a cet amour en lui, déjà, cette fidélité. Ce rapport avec l'homme est très important. Donc je pense qu'il faut aller chercher ça en vous. Hein. La valeur qui fait que la valeur que vous donnez peut-être aussi aux rapports humains. Hein. D'être fidèle à soi, mais aussi que les autres également soient fidèles à vous-même, à vous, je veux dire. Donc il y a cette idée avec l'innocence et la pureté. Hein. La pureté du cœur, voilà. Ouais. Alors, j'en ai terminé les scorpions. Pour votre tirage général et sentimental, on est sur cette idée de libération et de renaissance, de purification aussi. Hein. On a posé peut-être un jugement, un pardon, par exemple aussi, et on repart sur des bonnes bases, c'est possible. En tous les cas, vous avez toujours les extensions de vidéos sur la partie sentimentale, notamment au niveau du partenaire. Donc savoir les sentiments, comment cette personne se sent dans la situation, son prochain mouvement pour vous, ce que la personne aussi attend de vous, et également ce qui peut faire obstacle entre vous. Donc n'hésitez pas, c'est sur la partie espace membre du site internet, vous avez le lien sous la vidéo. En tout cas, un bilan, quelque chose de nouveau, hein, le système de valeurs exprimé eh bien, de l'amour inconditionnel aux autres par l'innocence. Je pense que vous êtes quand même sur quelque chose de bon. Hein. Quand je vois le 4 de bâton, moi je me dis l'abondance, la stabilité, la tranquillité, hein, les piliers de votre vie. Voilà. Gardez ça bien en tête. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve pour le mois de février. À très vite.